Et yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser uniquement le BTC contrairement à d'habitude. Pourquoi? Parce que, je sais pas si vous l'avez vu dans la dernière vidéo, mais on n'a pas fait le scénario que je privilégiais. Et donc, je vais passer un petit peu de temps pour vous expliquer pourquoi on l'a pas fait et qu'est-ce qu'on va potentiellement faire par la suite. Donc, on va commencer sans plus tarder en allant sur la liquidation in map. Hop, que je vous mets juste là. Donc, la liquidation in map, là, on est en vue mensuelle. Donc, en vue mensuelle, on a moins de liquidité ici à aller chercher que tout au-dessus, ce qui va venir appuyer mon analyse sur le BTC, que vous allez voir juste après. Et donc là, on a laissé énormément de liquidité, contrairement à là, on n'en a pas laissé énormément. Si on va voir en du coup 24 heures ce qui s'est passé, donc sur les dernières 24 heures, on a commencé à poser plusieurs longues, ce qui a généré des liquidations au niveau des 96 000. Mais on a aussi des shorts qui commencent à se poser au niveau des 98 000. Puis après, en 48 heures, c'est là que ça devient inquiétant. Donc en 48 heures, on a beaucoup de liquidités à aller chercher au niveau des 92 jusqu'au 96. On en a quand même qui commencent à se poser plutôt conséquentes. On a, je dirais, au total plus de 200 millions. Après, les gars, c'est pas non plus dramatique. Mais bon, ça fait chier. En 3 jours, on a à peu près la même chose. Non, en une semaine, c'est là où ça a changé un petit peu. Donc là, on voit qu'on en a beaucoup, mais on voit qu'on en a quand même un peu plus ici à aller chercher. Et en 2 semaines, il me semble que c'est la même chose. Voilà, donc 2 semaines, c'est tout ce qu'on a accumulé lors de la descente. Voilà. Et donc on a beaucoup accumulé au niveau des 100 000. Et donc je pense que pour moi, là, durant la prochaine semaine, ça va être la target, le 100 000, 102 000. Donc c'est parti, on va passer tout de suite à TradingView. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, j'ai depuis peu ouvert mon serveur Telegram totalement gratuitement. Donc si vous voulez avoir des analyses plus poussées, connaître nos stratégies, ou même qu'on s'entraîne au quotidien, qu'on soit tous motivés, le lien il est dans la description. Et moi je vous laisse avec la vidéo sans plus tarder, bon visionnage. Donc sur le BTC, qu'est-ce que je vois? Donc on va faire un petit rappel. Donc on était venu faire notre bottom juste ici, et ensuite on était venu faire notre ATH. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là on était revenu très très bas sur le marché, on avait fait un point bas. Et juste après ça en fait, c'était pendant la hype Trump, juste après ça on est revenu chercher au plus haut, et on a fait notre ATH qui est à 109 607. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on a eu une grosse impulsion haussière. Pas comparable à celle-là, bien entendu, mais on a quand même eu une grosse impulsion haussière, ce qui signifie que actuellement on est sur potentiellement une correction. Donc qui dit impulsion qui se fait toujours en 1, 2, 3, 4, 5, comme on peut le vérifier là. Donc on va prendre ça, 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc comme vous voyez ici, on peut même la bouger comme ça. La 3 est toujours plus longue. Comme vous voyez, là, on a notre impulsion. Et donc, l'impulsion est toujours suivie en général d'une correction en ABC. Et qu'est-ce qu'on a ici? Une correction en ABC qui est en train de se former. Et donc, cette correction-là, elle est en train de nous faire quoi? On est en train de faire 3 bottoms. On est en train de laisser plusieurs liquidités ici. Toute la chute. Ok? Donc là, l'objectif, ça va être surtout de venir faire un B, de liquider tout ce qu'on a regardé sur la liquidation de map juste avant, pour pouvoir ensuite chuter un peu plus bas et venir sur ces zones de fair value gap en daily. Je les ai pas marquées, hop, je vous les marquer. Hop là. Et donc sur cette VG, on peut voir quoi? On peut voir que... alors, on va déjà aller en daily. On peut voir que l'idéal ce serait qu'on vienne chercher la première pour qu'on reparte ensuite. Mais après, on pourrait potentiellement aller sur la deuxième. Mais la troisième, ça m'étonnerait vraiment qu'on y aille. Là, j'avais fait ça pareil, des FVG en daily. Pareil, c'était sur le range de 8 mois qu'on a fait en 2024. Du bottom jusqu'à maintenant. Donc là, on avait fait cette longue phase de range des 70 000 aux 50 000. Et on était venu faire un moins 30% d'ici à ici. Et donc ça correspondrait assez avec ce qu'on a là. Niveau des fair value gap,
en fait, on n'est pas venu chercher toutes celles-là. Mais par contre, celles-là, on est venu les chercher. Et donc, je me dis que potentiellement, celle-là, on viendrait pas la chercher, mais qu'on viendrait chercher celle-là, voire celle-là. Et ça pourrait être vraiment cohérent. Ça nous ferait déjà 2 ici, un moins 27%. Et si on part du top, un moins 30%. Et je pense que ça pourrait vraiment faire quelque chose comme ça de similaire avant qu'on puisse repartir faire une inversion de structure et partir à la hausse. Et donc là, on aurait notre suite de bull run avec notre altcoin season en même temps. Et même elle commencerait l'alcoin season en même temps qu'on chute ici. Voilà donc pour ce qui est de l'analyse en moyen terme que j'avais pas forcément repéré et que du coup je préfère vous donner. Ensuite, la dernière vidéo du coup on s'était arrêté à là. On disait qu'on avait fait un cos et un boss et en très court terme bien sûr. Donc bon bah il a marché en court terme, hein. On n'est juste pas revenu chercher la zone OTE, mais on a pump et ensuite on a dump. Et c'est là où en fait il n'y avait pas eu de confirmation. Donc là on avait eu le cos, mais on n'avait pas vraiment eu le boss. Le boss il n'avait pas été validé. Donc la position en longue a été ma foi pas oufissime. Donc c'est forcément ma faute. Il faut encore que j'améliore mon trading. Et donc après qu'est-ce qu'on a fait? On est venu chuter sur cette fair value gap en M15. Donc une fair value gap que j'avais pas vue. Et donc l'une des dernières fair value gap qu'on a ici dans le mouvement, parce qu'on a aussi une fair value gap en 5 minutes. Ce qui m'étonnerait qu'on aille la chercher. Voilà. Donc la FVG du coup en 15 minutes. Ensuite on a eu un magnifique rebond. Donc je crois que si on va en 15 minutes, voilà. Donc on a fait notre cost ici. Ensuite notre boss. Bon bref, notre boss ici. Et là après on tire la zone des Fibo, zone OTE ici. Et donc là de prendre un long, c'était hyper intéressant. Malheureusement, vu que comme vous l'entendez je suis malade, j'étais vraiment pas du tout sur la crypto à ce moment là. Donc j'ai pas pu vous le partager ni le prendre personnellement. Même durant toute la semaine, j'ai pas vraiment été comme les autres semaines aussi actif et tout. Donc moi-même j'ai perdu de l'argent sur ces mouvements. Et ça a été un peu bête de ma part d'ailleurs. J'aurais plutôt dû sortir du marché avec l'état dans lequel j'étais. Et donc, après ça, vous auriez pu du coup prendre tout le mouvement là. Et qu'est-ce qu'on a fait plus récemment? On avait une zone de FVG en 1 heure qui est passée en IFVG, donc Inversed Fair Value Gap. Donc on a inversé cette FVG. Donc plutôt qu'elle passe, plutôt que ce soit une résistance, vous voyez, on a bien résisté dedans. Elle est passée comme support à partir du moment où on l'a vraiment break. Et donc on est parti à la hausse. Donc maintenant à la limite ce qu'on peut venir c'est se réappuyer dedans pour repartir. Mais ça m'étonnerait parce que bon les gars on l'a bien confirmé, on a bien consolidé dedans avant de partir. Voilà ce qu'il y a en court terme. Maintenant les prochaines targets vous les connaissez. Niveau des 100 000, 102 000. Ensuite on va faire un petit tour sur ETH avant de finir la vidéo. Donc sur ETH, qu'est-ce qu'on peut voir en court terme? On peut voir qu'on a ici un cos et ici un boss en 1 heure. Et donc maintenant le but ce serait de revenir chercher la zone OTE qui serait juste là, hop, afin de poser un long qui pourrait être vraiment pas mal. Donc hop, zone OTE long. En plus long terme, bon ça donnerait cos, boss, mais on s'en fout un peu du long terme, voilà, honnêtement. Donc là on va attendre que la zone OTE se prenne. Ensuite on peut voir quoi? On peut voir, hein, on va se mettre en 4 heures, que on a quand même eu une impulsion haussière, on est quand même sorti un peu de ce range qu'on était en train de former. Enfin en fait non, on a plutôt continué le range, on l'a, hop, juste ici le range était plutôt comme ça, voilà. On a failli clôturer en dessous mais on n'a pas fait. Donc là maintenant, les prochaines targets ça va être le haut du range, donc au 2800. Et surtout la zone OTE de ce mouvement là. On n'a pas réellement de cos, donc qui confirme ce mouvement aussi, donc à voir la tendance de fond, donc si elle reste baissière et que du coup on se fasse rejeter ici, pour par la suite inverser un peu plus bas. Mais bon, en tout cas la tendance court moyen terme ici elle est haussière et donc on va attendre d'arriver dans cette fameuse zone OTE avec la FVG. Il me semble d'ailleurs qu'on avait une FVG ici, même en 4 heures peut-être. Ouais, on a une inversée de fair value gap
hop, que j'ai oublié de vous montrer, hop, les IFVG, et donc là, on est potentiellement en train de la passer, et donc ça signifierait que, bon bah là, elle va agir en tant que résistance dorénavant. En daily, est-ce qu'on a quelque chose? On n'a rien. En 30 minutes peut-être non plus. Donc on va attendre pour l'instant. En tout cas, si vous voulez plus d'updates ou par exemple sur les altcoins que je vais analyser après, que je vais poster sur le groupe, vous pouvez du coup rejoindre. Normalement il y avait déjà une petite vidéo au début pour présenter le serveur, mais le lien est quand même dans la description au cas où vous les ayez skip. Et c'est avec plaisir que je vous accueille, qu'on vous souhaite la bienvenue et qu'on discute tous ensemble sur le canal. On commence à être plutôt pas mal, il me semble qu'on est 27 sur le groupe, donc on commence vraiment à avoir un petit quelque chose. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo pour plus de visibilité. En tout cas, c'était Albin Crypto, moi je vais vous laisser là-dessus. Ciao ciao.